Salut tout le monde, c'est l'élevage du Limousin. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo nouvelle de l'élevage et la reproduction en même temps. Donc la reproduction épisode 2. Donc on va commencer ici par les poules noires du Berry. Donc comme d'habitude 6 poules et le coq. Voilà. Alors en même temps je vous montre les parcs nettoyés. Bon, ils sont déjà un peu sales. Donc là, le parc des poules. Donc si vous vous rappelez, avant le nettoyage, il n'y avait pas encore ça, le nid, l'échelle et le nid des dindons. Donc ça c'est pour la dinde pour qu'elle puisse pondre ici. Donc voilà. Donc du coup, c'est tout propre. Les poules pondent, toutes. Et ici du coup, on va aller dedans. Voilà. Donc c'est tout propre. On voit bien le ciment. Il n'y a plus une toile d'araignée. Comme on peut le voir. Bon, par contre, il y a des merdes de rats. Donc ça veut dire qu'il y a encore des rats. Mais bon, ça, on s'en occupe. Donc voilà. Donc après... Donc là, la vidéo va sortir normalement dans le 14 février ou le 15, ça dépendra. Et là, je suis le 14 et je vais faire en sorte qu'elle sorte le 29. Pardon, le 27. Donc du coup, les dindons, donc le couple avec les poules. Donc ça n'a pas changé, du coup, les poules et les dindons. Donc ici, un mâle barbarie gris perle. Donc un jeune mâle qui vient de chez le palmipède du Petitgué, si vous connaissez, sur Facebook. Donc franchement, vu que je suis allée chercher des canards, super élevage, franchement, c'est nickel. J'ai vraiment adoré. Puis elle a surtout des très beaux sujets, hein. On va pas se le cacher. Hop, donc à chaque fois dans le parc, pour les canards, du coup, un bac à eau, l'aliment, enfin dans un bail vert comme ça. Et puis voilà. Bon là du coup il n'y a pas de nid vu qu'il est tout seul. Donc d'ailleurs si vous avez une canne barbarie gris perle que vous venez dans le 87, donc sur la Haute-Vienne ou aux alentours, faites-le moi savoir, ou si vous en avez même comme ça, faites-le moi savoir parce que j'en recherche une. Donc voilà. Donc on va passer juste ici avec les Toulouse à bavette. Donc c'est toujours le même couple qui est toujours à vendre du coup. Je suis pas pressée, même si ça fait la reproduction, c'est pas grave parce que c'est pour octobre l'année prochaine. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il y a eu de l'herbe, le bac à eau. Bon, il va falloir que je le change. Et puis la cabane. Dans ce parc, du coup, on s'est pas trop dépêché. On n'a toujours pas fait la clôture. Donc tant pis, il va falloir qu'on la fasse. Mais pour l'instant, ce parc ne nous sert pas de toute façon. Et de toute façon, il ne nous servira pas maintenant parce que je vais laisser pousser l'herbe dans ce parc, pour que... Ah, alors après, parce que du coup, il va y avoir des changements. Donc du coup, ici, les Toulouse sans bavette, hein, ça n'a pas changé. Et du coup, j'ai mis les Rouen français là. Donc en fait, là, j'ai laissé pousser l'herbe. Parce que je vais vous expliquer et ça va être comme ça définitivement. Je pensais mettre les barbaries avec les oies, mais du coup je vais pas faire comme ça. Donc ici il y aura les Toulouse sans bavette avec les Rouen français je pense. Ou alors des canards bec courbé ou des canards stretchers. J'hésite encore. Je pense prendre du bec courbé vu que c'est une race peu commune et rare. Ils sont 3 ou 4 éleveurs en Europe à en avoir. Donc Jardimo, l'élevage du Petitgué et un Italien il me semble. Donc voilà. Donc pareil, donc là il y a 2 bacs vu qu'ils sont plus nombreux. Un tipi, de la paille, de l'herbe. Donc ça faut pas faire attention, c'est un bac qui est sale du coup. Quand même un nid à l'intérieur qu'il va falloir que je nettoie, hein. Je nettoie toutes les semaines la paille devant et je remets toutes les semaines de la paille dans le nid. Donc voilà.
Donc les oies de Toulouse Saint-Bavette avec les Rouen français. Donc je pense soit donc les Toulouse Saint-Bavette iront là, les Toulouse Bavette iront là. Soit je mets avec les Toulouse Saint-Bavette des canards stretchers, un couple, ou des canards à bec courbé, un couple aussi. Ou alors je laisse mes canards Rouen français là, mais je me garde un couple. Et ici je peux me mettre un trio ou 3 femelles et un mâle de bec courbé ou de stretcher. Ou alors pour les Rouen français, donc ça dépend. Et dans ce parc là du coup, il y aura les Toulouse à Bavette, donc ça sera pas celle-là pour l'année prochaine. Avec des Rouen français, parce que ici c'est toujours plus sec, il n'y a jamais de gadou, à part là dans la crevasse. Mais sinon c'est toujours sec et en général il y a les orties et tout qui poussent. Du coup ça évitera qu'il soit sale, parce que les grosses Toulouse à Bavette, ben ça touche par terre. Et pareil pour les Rouen anglais. Alors pareil pour les Rouen anglais, j'hésite entre du Rouen anglais sauvage foncé ou du Rouen anglais bleu, je sais plus comment c'est. Dites-le moi en commentaire. Donc voilà. Donc le petit barbarie perle. Et puis ici. Donc du coup ici, pour l'année prochaine, ça fera Toulouse Saint-Bavette, Toulouse à Bavette ici avec Rouen anglais. Et ici du coup, dans ce parc, ça sera soit des canards stretchers, soit les canards Rouen français, soit des canards à bec courbé. Et du coup, ici, ça sera, vu que là, il y aura une race, là, il y aura une race forcément. Ah oui, d'ailleurs, ça sera soit du stretcher, soit du bec courbé. Je ferai pas les deux races. Donc, faut que je me décide encore. J'ai encore un an. Et de toute façon, là, vous avez vu beaucoup de changements depuis le début. Mais là, j'en ai parlé avec mon père, parce que c'est moi et lui qui gérons l'élevage. De toute façon, déjà ça reste, ces races-là elles restent, et même ces sujets-là. Cette race, donc les Toulouse à Bavette, elles restent dans l'élevage, mais ça sera pas les mêmes sujets. Le barbarie gris perle, ça reste dans l'élevage, ça c'est primordial, parce que franchement c'est mes premiers vrais canards que j'ai eu, et cette race et cette couleur. Donc ça restera comme symbole pour l'élevage. Les dindons rouges des Ardennes, c'est sujet. Et je vais rajouter une ou deux dindes de plus. Mais cette race restera. Mon lait poule, forcément ça va rester pour quelques années. Et d'ailleurs pour cette année, je vais me garder 3 poules de plus. Comme ça j'aurai 9 poules et un coq. Et je ferai des rotations tous les 2 ans de 3 poules. Donc les 3 plus vieilles ou les 3 les moins en point quoi, passeront à la casserole, où je les vendrai en poule de réforme à 3 € quoi. Donc voilà. Donc pour ici, les parcs, c'est pas prévu de changer pour l'instant. Ce qui va peut-être changer, c'est qu'il y aura un filet tout le haut, donc de là jusqu'à un haut, partout. Donc ça sera peut-être mis en volière. Et du coup, si c'est bien clôturé, peut-être pourquoi pas un petit couple, je sais pas, de faisans ou quelque chose comme ça. Donc voilà pour ici. Pour ici, on va allumer. Donc les lapins. Donc pareil, fauve de Bourgogne, par contre ça va peut-être changer si vraiment ça ne veut pas reproduire. Je vais m'en débarrasser tout simplement. Donc ce sera peut-être à vendre. On va bien voir. Et du coup, je mettrai deux lapines chèvres bleues ici. Comme ça, j'aurai 2 lapines noires et 2 lapines bleues. Donc, du coup, les fauves de Bourgogne. Donc, ma première lapine et ma deuxième ici. Alors, je vais pas m'attarder sur les lapins. Ici, une chèvre avec 8 petits lapros. Donc, que des noirs, cette fois-ci. Ici, ma lapine chèvre qui m'a fait les lapros qui sont ici. Qui sont sevrés maintenant. Est-ce qu'on peut faire un lapin ? Voilà. Et du coup ici ma lapine de chair. Donc ici ça n'a pas changé. Hein. Je les ai nettoyés il y a quoi ? Il y a 2 semaines. Donc c'est pour ça il va falloir que je le refasse en pas longtemps. Voilà. Et du coup oui, ici dans ce parc. Donc pareil pour l'instant l'herbe, je vais essayer de la faire pousser. C'est pas gagné.
Et donc, enfin, je vais enlever ces tas là. Et ici, bah, ça sera juste le parc de mise en vente, pour engraisser, etc. Donc avec ici, vu que c'est grand, et il y aura aussi la partie éleveuse avec des lampes chauffantes. Donc ça sera coupé en deux, et quand ils seront assez grands, hop, ça ira dehors. Enfin, ça ira déjà dans l'éleveuse qui est, je vais vous montrer juste après. Donc ici, parce que ça, je le monte jamais, parce que c'est pas rangé, hein, c'est mis comme ça, je récupère comme ça. Donc du stockage, donc une cabane au cas où qu'il y en a une qui casse. Donc celle-là, je la garde. Il faut juste que je la rénove. Des bacs neufs pour mettre à la place de celui-là. Donc il y en aura deux. D'ailleurs, il faudra que j'en rachète encore. Un bac comme ça pour l'élevage. Là-bas, un autre bac avec des mangeoires qu'il faut que je nettoie. Des mangeoires aussi. Donc voilà pour ici. Puis ici, du coup, c'est là où je mettais mes cailles avant. Donc c'est à vendre. Faut me faire une offre. Hein. Et puis du coup, ici, un bac à eau pour les jeunes quand ça sera ici dans le terrain. Donc dans le terrain, je le présente jamais aussi. Donc aujourd'hui, j'ai l'occasion. Donc ici, une serre toute simple. Hein, qu'il faut que je range. Et dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur les semis, sur le jardin et tout. Ici, mon éleveuse qui me sert pour mettre les jeunes. Et après, quand ils sont assez gros, ben, je les mets dans mon terrain. Donc avec une cabane, donc sans doute la cabane qui sera là-bas. Ou alors je ferai peut-être cette cabane et un parc qui vient comme ça. Comme ça, ils auront grand quand même. Ici, mon pigeonnier. Donc il n'a pas changé, avec toujours des pigeons cauchois qui resteront dans l'élevage aussi. Ça va pas changer. Peut-être quelques coloris. Peut-être me garder qu'un couple de maillets jaunes, donc comme le pigeon qu'on voit juste devant, et les trois autres derrière à droite. Le maillet rose, ça reste. Donc je sais pas si on va bien le voir, mais c'est le pigeon focus qui est juste là. Qui est de dos. Hop, j'ai un petit couple de voyageurs. Bon, celui-là, je vais le garder. Je vais peut-être leur faire une volière juste pour eux. Comme ça va me libérer une place dans la volière ici. Du coup, j'ai acheté un mangeoire comme ça à Trémy. Bon, ils en gaspillent quand même. Donc, c'est pas trop bien. Mais c'est mieux parce qu'au moins, ils mangent à leur faim. Et avant, je pouvais pas faire comme ça et ils avaient toujours faim. Et voilà. Et le bac à eau qu'il faut que je change également. Et puis après ici, je pense à mettre des copeaux par terre, sauf là où ben, l'herbe arrive à pousser quand même, hein. C'est-à-dire dans les coins. Mais genre tout là ici, mettre du copeau, histoire que ça soit mieux quoi. Donc voilà. Et ici du coup, la grande partie que je vous ai pas montré. Donc j'ai rénové mes deux parcs. Alors je l'ai pas montré. En vidéo parce que j'avais pas le temps. Enfin voilà, fallait que je le fasse au plus vite et du coup j'ai pas pris le temps de vous filmer. Donc j'ai juste mis des jambes de force, donc c'est ce bout de bois là qui fait retendre mon grillage et qui fait tenir mieux mon piquet. Donc pareil ici, ça bouge encore. C'est bon, après c'est pas des bœufs, c'est des canards. Hein. Faut se dire ça aussi. Donc voilà, donc l'eau, bon là je vais la changer samedi, on est mercredi. Donc du coup, toujours pareil, ça vient tout de chez Le Palmupette du Petit Gué. Donc un couple de Barbarie brun. Donc un magnifique couple. Alors faut pas s'inquiéter pour le blanc sur le canard. Ça ne risque rien parce que les jeunes ne sont pas comme ça. Donc voilà. Et ici du coup, un couple de Barbarie. Donc le mâle est bleu, la femelle est lilas. Et alors, si je me souviens bien et que je ne dis pas de bêtises, il me semble que ça va sortir 50% de lilas, 25% de bleu et 25% de noir. N'hésitez pas à me rattraper si c'est pas ça, ou alors je sais plus.
Enfin bref. Et donc ici, le parc est beaucoup moins enherbé, parce que ici avant il y avait les Rouen français. Donc ils y ont passé un beau paquet de temps. Donc du coup ils ont défoncé l'herbe. Mais c'est pas grave. Donc pareil, des jambes de force c'est quand même bien mieux. Et puis j'ai mis un autre piquet là parce que celui-là il est pourri. Mais je voulais pas le changer. Pour retendre ce grillage, même s'il n'est pas non plus tendu à mort, c'est pas le but. Et que on peut quand même forcer dessus encore un petit peu. Et là du coup j'ai mis des jambes de force en travers. Comme ça j'ai pas besoin de mettre une jambe de force là et une jambe de force là. Ça me fait économiser 2 jambes de force. Donc une là-bas et une là. Donc voilà. Donc tout en couple. Peut-être pourquoi pas à ma reproduction me garder une autre femelle. Peut-être que c'est faisable, je pense. Peut-être pour ce parc là. Parce que je trouve qu'il est plus grand que celui-là. Et pourtant c'est les mêmes mesures. Oui, donc d'ailleurs les parcs ça fait 7 mètres par 4 mètres ou 5. 5 mètres je crois. Parce que la volière fait 4 mètres. Donc ça doit être 5 mètres. Donc 7 mètres par 5 mètres. Pareil avec... On va rentrer dans le parc. Avec mangeoire. Et les nids. Donc j'ai mis des nids tout simples. Les plus basiques possibles. Donc je pense qu'il va y avoir bientôt des œufs. Parce que ça forme les nids. Donc voilà. Donc pour l'herbe, parce que je vois beaucoup dans mes vidéos, dans les commentaires, ils n'ont pas d'herbe, enfin, nani nanana. Donc je sais très bien qu'il y a, donc j'ai 9 parcs au total, et qu'il y a 5 parcs qui n'ont pas d'herbe sur 9. Donc il n'y a que 4 parcs qui ont de l'herbe. Donc celui-là, enfin il a un petit bout. Moi je compte comme pour de l'herbe quand même, parce que si je veux ça pousse. Et enfin, faut que je veuille quand même. Et le parc du Barbarie Perle et le parc des Toulouse à Bavette. C'est juste que là, pour l'instant, c'est encore l'hiver, mais au printemps, vous allez voir que ça va bien pousser. Donc, pour les parcs qui n'ont pas d'herbe, tous les 2-3 jours en moyenne, j'apporte de l'herbe fraîche comme ça, parce que j'ai un champ derrière chez moi qui m'appartient pas, mais où j'ai le droit de prendre de l'herbe et de mettre mon fumier. Donc voilà. Et aussi je cultive des choux fourragers. Donc je leur donne une tête. Comme ça, ça leur apporte de l'herbe. Tout simplement. Donc voilà. Et donc du coup, pareil ici, on va venir. Je vais vous montrer la cabane. Alors, pour cette vidéo, il y aura peut-être pas de montage. Donc pareil. Et en plus, il y a de la pluie. Donc je pense que là, ça va bientôt commencer à pondre. Et pour mes barbaries fermiers, donc ils sont pas ici, ils sont chez mes grands-parents. Et ben ils vont très bien. Et puis je pense que ça va bientôt commencer la reproduction eux aussi. Alors pour la reproduction des barbaries fermiers chez mes grands-parents, ça va naître sous la mer que comparé à eux. Pardon, je vais ramasser les œufs. Donc en gros elle va pondre et elle va couver. Et du coup le canard pour l'instant quand elle couvra, je le séparerai et je le mettrai sans doute avec les poules. Ou ailleurs. Ou peut-être je le laisserai chez mes grands-parents mais dans un autre parc. Pour pas que qu'il dérange et qu'il tue des canetons. Parce que ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Et du coup j'ai compris pourquoi maintenant. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, liker et à me dire des conseils. Et allez suivre le palmipède du Petit Gué sur Instagram. Pas sur Instagram mais sur Facebook, pardon. Et Jardimo sur Instagram, Facebook, YouTube. Je crois qu'il a même Twitter. Donc voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également. Donc voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous tiens au courant. Je vous refais une vidéo dès que possible. La reproduction dès que ça va commencer à pondre.
Et puis, ben, moi, je vous dis ciao.